Alors, donc, là, j'ai monté la même hauteur que tu vois. Donc, ce qu'il faut faire pour le dos, donc on refait la même chose. Je vais arrêter 4 mailles de chaque côté. Termine, on fait, on arrête. Donc, une maille, deuxième, troisième et quatrième. Et là, je repars en point de côte, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et une maille à l'endroit sur toute la rangée. On termine la rangée, point de côte, on tourne le travail. Cette fois-ci, je vais diminuer les 4 mailles de ce côté. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et je repars à l'envers sur toute la rangée. Donc, au total, voilà. Alors, comme c'est pour le dos, on va faire donc on a arrêté ici. Voilà, donc au total, on va monter donc 13 cm du point de côte. On monte 13 cm du point de côte et après je vais vous montrer pour le dos. Vous voyez, ici monte. Donc là, après avoir diminué les 4 mailles de chaque côté, on va monter 13 cm de point de côte et on va laisser excusez-moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, on va laisser 16 mailles de chaque côté et on va diminuer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On va laisser 16 mailles de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on va diminuer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mailles centrales. Après les 18 mailles centrales, on va travailler de chaque côté. On va monter 2 cm de chaque côté. Donc, 2 à 3 cm de chaque côté. D'accord? Donc, on monte 13 cm. Et on arrête 18 mailles centrales, on laisse 16 mailles de chaque côté et on monte 2 cm sur les 16 mailles de chaque côté pour avoir ceci. Voilà. Non, mais on travaille toujours au point de côte de chaque côté. Alors, donc, lorsqu'on arrive
à la hauteur nécessaire. Et on va simplement faire, donc, on va laisser 16 mailles de chaque côté, toujours en tricoter au point de corde. Donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. On va laisser 16 mailles de chaque côté. Donc, lorsqu'on arrive à la hauteur nécessaire, on va laisser 16 mailles de chaque côté, toujours en tricotant au point de côte. Donc on va laisser 16 mailles, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 et comme on va laisser 16 mailles de chaque côté, donc 1 2 3 4 5 6 7 8. Donc on va arrêter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 mailles centrales. Je crois que c'était 20, je crois. Bon, vous faites les calculs normaux. Donc 16 mailles centrales de chaque côté. Et puis on arrête. Une maille, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 mailles, 13 14 15 16 17 18. Donc j'ai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 mailles de chaque côté. Et donc sur ce côté je vais monter 4 à 6 rangées, toujours au côte de 1 1. Je refais la rangée à l'envers, on repart donc au point de côte,
Alors, lorsqu'on termine de monter 4 à 6 rangées du point de côte, on fait une rangée tout à l'endroit, on tricote les 16 mailles à l'endroit et puis on les laisse en attente avant de faire donc l'autre côté. Je prends toujours mon arrête-maille et je remets le tout. Je vais faire ainsi. Ce que je fais, je coupe le fil de ce côté et je viens sur ce côté là, donc voilà, parce que je tricote sur avec et je viens refaire la même chose ici. Donc je vais monter 4 à 6 rangées au point des côtes sur comme j'ai fait de l'autre côté. Donc cette fois-ci je repars à l'envers et puis je monte mes rangées normalement, point de côte, avant de laisser le tout en attente. Alors même chose, lorsqu'on termine, je fais une rangée tout à l'endroit et puis je laisse toutes les 16 mailles en attente. Alors, je coupe un morceau d'ici qui va me servir donc pour la couture et on laisse les 16 mailles en attente. Et voilà, donc j'ai terminé de former le haut donc de ma robe. Je laisse à côté, je vais voir. Donc lorsqu'on va terminer, on va avoir le même résultat. On aura cette forme. Donc moi j'ai terminé la première partie, donc c'était ça. Après, donc pour le reste, comme le point ajouré il est déjà mis en ligne, pour le reste donc j'ai monté 175 mailles pour réaliser donc le bas de la robe. J'ai monté 175 mailles et puis j'ai tricoté donc 25 cm du point ajouré. Le point ajouré il est en ligne. Vous n'avez juste qu'à vous reporter sur la vidéo pour voir comment faire le point ajouré. J'ai déjà fait ça. Ici. Donc, vous réalisez votre point ajouré sur les 175 mailles, mais vous laissez toujours 2 mailles lisières de chaque côté. Donc, 2 mailles lisières au début et vous laissez 2 mailles lisières à la fin du point. Donc le reste, vous réalisez le point ajouré. Alors lorsqu'on termine le point ajouré, les 25 cm du point ajouré, on va faire donc
Donc pour cette robe en jaune, après avoir réalisé donc le point ajouré, je vais monter 2 rangées. Excusez-moi, je vais me reporter sur mon tutoriel. Donc je vais monter première rangée tout à l'endroit sur les 175 mailles. Je tricote une rangée aller à l'endroit, une rangée retour à l'envers pour avoir 2 barres, 2 rangées en jersey en droit. Donc on termine la rangée à l'endroit, on va tricoter le 175 mailles à l'envers et on va répéter cela 6 fois. Donc lorsqu'on aura monté 6 barres en haut, 6 rangées donc en jersey en droit, donc on va répéter cela une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois